Nous, notre objectif, c'est de faire de toute interaction client une raison de plus d'aimer Decathlon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Voix des Experts, le podcast qui explore les coulisses de la relation client. Aujourd'hui, je suis à Lille, dans nos bureaux lillois, situés en plein cœur d'Eura Technologies. Dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet passionnant, mais encore trop souvent sous-estimé. En effet, nous allons parler du service client comme levier de croissance. Et si, au lieu d'être un centre de coût, le service client devenait un véritable moteur de fidélisation ou encore de performance commerciale? Pour en parler, j'ai le plaisir de me rendre au Decathlon Campus, directement dans une des salles du Visiostore, accompagné de Christophe Leclerc, qui est le directeur de la relation client chez Decathlon. On se retrouve juste après. Bonjour Christophe. Bonjour Maxime, Ravi d'être dans tes bureaux au Decathlon Campus. ravi de vous accueillir. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te décrire, s'il te plaît, nous dire un petit peu comment tu as commencé chez Decathlon? Alors, j'ai commencé comme vendeur étudiant il y a 30 ans maintenant. J'ai eu 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise cette année. Et de fil en aiguille, accompagné toujours de la passion du sport, j'ai eu la chance de pouvoir occuper plusieurs postes, dont toute une partie retail. J'ai passé une dizaine d'années sur le magasin physique, jusqu'à directeur de magasin. Ensuite, j'ai fait 6 ans de chef de produit pour la marque Between, la marque de vélo. Après quoi, je me suis orienté vers le digital et Decathlon.fr. Et j'ai été directeur du centre du site e-commerce Decathlon.fr pendant 7 ans. Et depuis maintenant 3 ans et demi, j'ai la chance et l'honneur d'animer la relation client France au CRC. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail de ton activité au sein du CRC? Alors, un centre de relations clients, je pense que beaucoup de gens comprennent ce qu'on y fait. Pour donner un petit peu de matière, c'est 1 500 000 contacts par an qu'on va administrer sur différents réseaux, que ce soit historique, le téléphone. Derrière, on va retrouver les mails, le courrier, papier, ça existe encore un peu, le chat, WhatsApp, Messenger, donc aussi les nouveaux canaux. L'idée derrière ça, c'est que 100% de nos clients puissent nous contacter par le biais du canal qu'ils préfèrent, qu'ils souhaitent. Et par rapport à ces différents canaux, tu as un centre de contact sur site et tu as également une externalisation. Alors, le plateau du CRC, il est au campus, il est juste derrière ces murs, et c'est 90 personnes qui sont des décathloniens et des décathloniennes, donc en interne. Et effectivement, on utilise des entreprises de call center en débord pour l'activité. Tu parlais de décathloniens et décathloniennes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'ADN Decathlon? Comment vous faites pour la véhiculer auprès de vos équipes en interne? Pour parler de l'ADN Decathlon, c'est la même depuis bientôt 50 ans. On a une chose en commun, tous, c'est qu'on est passionnés de sport. Alors bien évidemment, différents sports, mais passionnés de sport. Donc ça, c'est la première chose. L'idée, quand Decathlon a été créé, c'est de tout simplement mettre tous les sports sous le même toit. Ouais. Et donc, quand vous mettez tous les sports sous le même toit et que vous recrutez des passionnés de sport, en fin de compte, c'est un peu comme si on rencontrait des copains, des potes sportifs. Et c'est important parce que on nous a toujours dit, quand tu es formé, quand tu es onboardé chez Decathlon, et surtout quand tu es en magasin, s'adresser toujours aux clients avec bienveillance. Souvent on dit, considère ton client comme un copain. Un point aussi extrêmement important, ça paraît une évidence, mais c'est toujours bien de le rappeler, on ne ment jamais à un client. Ça veut dire, ça se traduit derrière par, on va lui conseiller ce qui est le plus adapté. On ne va pas courir à, il est prêt à acheter un vélo, pourquoi ne pas lui vendre le plus cher? Ça ne serait pas le servir dans son usage, mais ça ne serait pas nous servir non plus, parce que c'est un client qui va se dire, au bout d'un moment, va bien se rendre compte que le vélo n'est pas adapté pour lui, et du coup, il va mettre à mal le conseil qu'on a pu lui donner en magasin, ou si on venait à marquer sur digital, ce vélo va du débutant jusqu'au ultra confirmé. Non, en général, il y a bien une spécificité en fonction de l'intensité et également de l'usage que le client va en faire. Et puis après, quand tu rentres chez Decathlon, il y a une chose qui est extrêmement forte et moi qui m'a toujours marqué, c'est la responsabilité. Très
très jeune, parce que quand on arrive chez Decathlon, en général, tu sors des études ou de quelques expériences, et très tôt, on ne va pas attendre que la personne, elle ait une forte expérience dans le domaine sur lequel elle est, mais très vite, on va lui donner quand même des responsabilités, on va lui faire confiance, et on va bien lui rappeler qu'elle a le droit à l'erreur. Et ça, mine de rien, dit comme ça paraît peut-être anodin, mais au final, dans les faits, ça donne beaucoup de confiance pour les collaborateurs et les collaboratrices à faire leur job, mais aussi à innover à travers leur métier, proposer des choses. Et ça, c'est quand même un truc, je trouve, super dans la culture de Decathlon. Si on regarde le service client que tu diriges, c'est souvent considéré comme une zone de coût pour une entreprise. Je sais que c'est un vrai sujet auprès des différentes directions de la relation client dans différentes marques. Comment vous faites, vous, pour lier le coût et bien sûr les revenus associés et comment les identifier? Il y a deux choses. Il y a déjà pourquoi on est obligé de se poser cette question-là. Pourquoi on oppose, ou en tous les cas, on silote la notion de relation client et la notion de business. On a l'impression que c'est dans deux silos distincts. Et puis après, il y a une notion de mindset. Je vais commencer par la notion de mindset. C'est que aujourd'hui, la relation client, mine de rien, on a, si on remonte un petit peu d'un cran, pas de business, pas de client. Derrière, si on s'occupe pas durablement de la relation de nos clients, c'est-à-dire après l'achat, ou même parce qu'on y répond avant l'achat, si on n'est pas là présent Decathlon pour pouvoir les accompagner, c'est pas des clients qui vont rester durablement dans l'enseigne. Et donc, c'est extrêmement important que la relation client, déjà, elle existe dans chacune des marques. Après, il y a un état de fait, c'est que quand on connaît un peu plus la crise ou quand on doit faire attention à ses dépenses, forcément, la relation client, c'est souvent le poste frais de perso qui coûte le plus cher. Donc du coup, toute personne qui est en responsabilité sur la relation client va se dire à un moment donné, si je veux continuer à avoir des moyens, il faut que je crée de la valeur. Mais déjà, la première valeur qui est créée, c'est celle qu'on va avoir avec nos clients. C'est une relation durable. Un client en difficulté qui appelle un centre de relations clients et pour lequel on lui trouve tout de suite une solution et que la personne elle est satisfaite, voire enchantée du service qu'on a donné, ça donne quand même énormément confiance en la marque et la personne reste dans la marque. Et donc, ça, c'est déjà de la création de valeur. Maintenant, donc ça, c'était le mindset. La deuxième chose, c'est l'opposition, parfois un peu automatique qu'on peut faire entre la relation client et le business. Les deux ne s'opposent pas pour les mêmes raisons que j'évoquais avant. Pas de client, pas de business, et pas de business, pas de client non plus. Donc, ça va ensemble. Par contre, il y a un élément extrêmement important, c'est que entre le commerce et le client, la frontière, si je peux l'appeler comme ça, elle est très poreuse. Et là où c'est extrêmement important, c'est l'animation. On ne va pas animer de manière commerciale les conseillers-conseillères du CRC, parce que sinon, très vite, on arriverait à un très gros raccourci. Je veux faire plus de ventes, donc j'écourte du coup mes conversations avec mon client, j'ai moins d'écoute active et par voie de conséquence, il y aura moins d'empathie pour le client. Et ça, par contre, c'est la petite mort d'une relation client. Il faut absolument pas faire ça. Et nous, pour le coup, on a trouvé la recette magique. Alors, ça demande beaucoup d'années d'études, d'analyse. Les collaborateurs, pour passer le cap du business, posent une question au client. Est-ce que vous voulez qu'on passe la commande ensemble? C'est très compliqué. Et au final, il n'y a pas besoin de plus. Le client dit non, moi ça va aller, très bien. Aucun problème, je reste à votre disposition, n'hésitez pas. Si par contre le client dit mais on peut faire ça, et souvent c'est la réaction, on peut passer commande avec vous, bien sûr. Ah super, on y va. On constitue le panier du client, ça permet aussi de lui poser des questions. Est-ce qu'il a tout ce qu'il faut pour bien faire son activité? Donc nous on est là pour simplifier la tâche. Tu parlais donc du VisioStore, là où on se trouve, donc on se trouve dans une salle du VisioStore. Est-ce que tu peux nous en dire plus et notamment expliquer les motivations, comment tu l'as mis en place puisque c'est une innovation Decathlon? Alors pour remettre dans le contexte, le VisioStore aujourd'hui c'est 430 mètres carrés, vous avez 10 salles à l'intérieur, chaque salle une ambiance différente, donc on en a 7 aujourd'hui qui sont en fonction, dont celle-ci. On se trouve dans une des salles fitness
performance, donc on est dans une ambiance un peu plus salle de sport. Et on en a une autre juste à côté qui, elle, est plutôt ambiance appartement. Comment je pourrais avoir des éléments de fitness dans mon appartement sans que ça ne dénature pas mon habitat. Et puis on va retrouver 3 salles de vélo, le vélo performance route de Van Rissel, on va retrouver Rock Rider pour la partie VTT, et ensuite on va retrouver Between pour la partie mobilité urbaine, que ce soit des trottinettes ou des vélos, mais là, assistance électrique. On retrouve une salle de golf, une salle de camping, une salle sur les objets connectés, et donc d'autres salles viendront au fur et à mesure de l'année compléter l'offre, puisqu'on a ouvert nos portes le 25 avril 2025. Alors ça paraît tout jeune, mais en fin de compte, ce projet-là, on l'a lancé il y a 2 ans. C'est un peu plus de 2 ans maintenant. Et on a testé pendant plus d'1 an avec une seule salle pour vérifier l'appétence de nos clients vis-à-vis de ce genre de service. Le service, c'est quoi? C'est la possibilité aux clients de prendre un rendez-vous en visio avec un conseiller expert, donc un conseiller de la relation client. Et ce qui m'a donné envie de pousser la visio, c'est que nous, notre objectif, c'est de faire de toute interaction client une raison de plus d'aimer Decathlon. Donc, partant de là, quels moyens on a? On a des canaux, on peut les démultiplier, on peut mettre du WhatsApp, du Messenger, comme je l'ai dit, mais c'est quoi le trait d'union entre le digital et le magasin? Tu vas dans un magasin, on a des équipes fantastiques, très bien formées. Par contre, au moment où tu y vas, peut-être que tu n'as pas la personne qui va pouvoir te répondre. Si tu y vas un jour de forte affluence, tu peux aussi avoir de l'attente. Ou tout simplement parce que ton magasin est un peu à distance, il est à plus de 50 km, et tu dis, bon, j'ai pas trop envie de me déplacer, est-ce que je suis sûr de trouver quelqu'un qui soit disponible sans que j'attende? Beaucoup de questions que tu peux te poser. Donc ça, c'est une première problématique que tu potentiellement pourrais rencontrer. Sur le digital, là, tu as pléthore d'informations. La fiche produit est quand même extrêmement bien nourrie, et de notions techniques, mais aussi de photos, de vidéos, de conseils pratiques. Par contre, quand tu veux échanger avec quelqu'un, là, ça devient plus compliqué. C'est sur cette autre chose qu'on s'est placé. Donc déjà, pour vérifier est-ce qu'un rendez-vous, c'est pertinent, on a commencé avec des rendez-vous téléphoniques. Et ça a cartonné. Jamais je n'aurais imaginé vendre des vélos à plus de 10 000 € par téléphone. Et mes collaborateurs l'ont fait. Donc ça veut dire que ce canal digitalisé prend aussi beaucoup d'ampleur et parfois casse des barrières du physique. Là, ça a été un peu comme un déclic. À un moment donné, je me suis dit, mais au final, pourquoi on ne testerait pas la visio? Donc, on s'est pris une petite salle à côté qu'on a décorée avec ce qu'on avait, avec 2 iPhones qu'on avait scotchés à l'époque. Et donc, on a commencé comme ça, avec une paire de AirPods pour s'isoler du bruit dans notre petite salle. Et on a fait ça pendant 1 an. Et on a fait notre premier 1 million d'euros avec cette salle. Donc là, on s'est dit, c'est super. Parallèlement à ça, on avait travaillé le business model, de sorte à ce qu'il soit scalable. Et seulement à ce moment-là, j'ai été amené à en parler à nos dirigeants, aux CEO et ainsi de suite. Je l'ai fait un petit peu à l'envers. C'est ça. Que d'autres principes pour sortir un projet. Et c'est aussi l'ADN de Decathlon de pouvoir commencer avec les moyens du bord, comme tu l'évoquais, et de passer de une seule salle à plusieurs salles comme maintenant. Pourquoi tu as voulu créer... Pourquoi j'ai voulu le faire? Parce que je suis parti d'une chose, et qui porte aussi Decathlon. Notre mission, c'est d'être utile aux gens. Le sens doit être solide d'une innovation ou d'un nouveau canal. Et donc, ce nouveau canal qui se place entre le physique et le digital, c'est le VisioStore. Il est utile aux gens, puisqu'il y a 50 ans, Decathlon innovait en mettant tous les sports sous le même toit. En 2025, on réitère en innovant, en amenant tout le conseil client dans le salon de tous les Français. Est-ce que tu peux nous parler de quelques chiffres, les résultats obtenus? Tu parlais de chiffre d'affaires, d'un premier 1 million. Aujourd'hui, c'est plusieurs millions. Ouais. Alors, c'est pas du chiffre d'affaires qu'on fait forcément directement dans les SAN. C'est ça qui est important. Encore une fois, on est sous la coupe de relations clients. Satisfaction, satisfait ou satisfait. Ça, c'est extrêmement important. Priorité. Donc, ce qui fait que quand j'annonce plusieurs millions, il y a en partie ce qu'on va faire en direct pendant les visios. Et puis ensuite, on a le suivi du client où on sait qu'il a acheté sur le digital ou en magasin. Donc, on sait que c'est du chiffre d'affaires influencé par la visio,
Et le taux de conversion aujourd'hui, il est au global, hein, donc omni, il est de 51% avec la visio. 51% Une visio sur 2 transforme. transforme sur un achat, soit en direct pendant la visio, soit en décalé sur le digital, donc decathlon.fr, l'application mobile ou en magasin. Il me semble la semaine dernière, ce projet, ou particulièrement toi, a une récompense interne. Chez Decathlon, il existe les Innovation Awards. Donc, on est une entreprise de distribution de produits sportifs. C'est ce que les gens retiennent, mais on est concepteur aussi et surtout. L'année dernière, une nouvelle catégorie est apparue qui est l'expérience client. Et donc, cette année, en plus, on avait sorti le Visio Store depuis. On s'est dit, on y va et c'est maintenant. Donc, on a postulé. Hein, Tu n'étais pas sûr de le gagner, hein, il y avait des compétiteurs. Non. Parce que là, c'est un collège d'une vingtaine d'experts de la CX au niveau international chez Decathlon. Après, on a fini à 3. Moi, je pense qu'on est tous les 3 vainqueurs. Mais c'est vrai que ça a une saveur toute particulière. Déjà, pour l'équipe, parce que c'est pas moi qui suis récompensé, c'est un projet et une équipe. Ouais, bien sûr. Le sentiment de fierté, il est juste colossal. Et puis, ça nous donne aussi une visibilité auprès de l'entreprise. Eh ben, félicitations pour Merci. ce prix. Dernière question, puisqu'on arrive à la fin de cette interview. Decathlon, c'est connu et reconnu, que ce soit pour les consommateurs finaux ou pour les professionnels, que ce soit de la relation client ou d'autres types d'activités. Est-ce que tu pourrais donner, je vais dire, un conseil à des directeurs de la relation client s'ils pouvaient s'inspirer de ce que toi tu as fait ou de ce que Decathlon a fait de façon plus large dans la relation client? Je ne suis pas la bonne personne pour donner un conseil parce que il y a des gens qui, ça fait 30, 40 ans qui sont dans la relation client. Je pense qu'ils en savent plus que moi. Je vais plutôt répondre à une question qu'on me pose souvent. Comment vous faites pour faire partie durablement de l'entreprise préférée des Français? Donc, ce n'est pas un conseil, c'est plutôt une lecture que je vais avoir sur ce sujet. Et quand j'interviens auprès des nouveaux embauchés au CRC, je commence toujours par ça. Est-ce que vous savez pourquoi les gens nous aiment? C'est parce qu'on les aime. Parce qu'effectivement, quand ils viennent dans nos magasins, il y a une hospitalité, un accueil, une manière de s'occuper d'eux, et de s'occuper plus d'eux que de leur porte-monnaie d'ailleurs, puisqu'on est vraiment ciblé sur l'usage. Et tant qu'on continuera à faire ça, les gens continueront à nous aimer. Si demain on arrête, ça ira extrêmement vite. Parce qu'avant, quand on n'était pas content, quand je dis avant, prenons ne serait-ce que 15-20 ans en arrière, on n'était pas content dans une enseigne. On essayait quand même de trouver une solution parce que ça voulait dire aller dans une autre enseigne, reprendre la voiture, sortir du parking, trouver une autre place, recommencer à expliquer dans une autre enseigne. On essayait quand même de trouver une solution. Là, on est à un clic de passer chez le concurrent. Donc ces barrières-là ont été cassées. Ça veut dire qu'on doit redoubler encore plus sur les preuves d'amour qu'on a à donner à nos clients. Pour être une entreprise aimée, il faut déjà aimer ses clients. Merci Christophe pour toutes ces précisions. Merci à toi. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi pendant cette heure. Bonne continuation pour le Visio Store et à très vite. À très vite.